Coucou, c'est Irène, bitip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 27 décembre et on commence un nouveau vlog. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que, outre le fait que c'était dimanche, c'est le réveillon de Noël, c'est surtout que j'ai attrapé la grippe encore cette année. C'est terrible, j'ai jamais été aussi malade, je crois, que cette année. Mais j'ai attrapé la grippe juste avant Noël. Ce qui est bien, c'est que du coup, on était guéris pour Noël. C'est nous qui recevions. C'était un réveillon en tout petit comité, puisque voilà, il y avait juste ma soeur et sa fille qui sont venues chez nous. Le reste de la famille était dispersé aux quatre coins du monde. Mais c'était très sympathique. Et du coup, voilà, on est tombés tous les deux avec mon chéri malade juste avant. Mais c'était très bien comme ça. Pour le réveillon, on était guéris et... maintenant nous sommes en vacances, donc on va pouvoir profiter de nos vacances sans être au lit avec 40 de fièvre. Mais du coup, pour filmer, c'était pas trop ça. J'avais quand même bien avancé avant de tomber malade dans le tricot, donc j'ai deux projets terminés. Un que j'ai terminé juste avant de tomber malade et un que j'ai terminé le lendemain de Noël. Donc je vais vous montrer ça juste après. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël. Et je vais aussi vous montrer un petit cadeau que je me suis offerte à moi-même. Donc c'est une illustration de Sukiyaki que j'ai acheté sur Etsy. Donc je vous montre sa petite carte. Et donc je lui ai pris cette illustration que je trouve très jolie de Freya. Donc je suis allée acheter hier des cadres pour pouvoir l'encadrer et l'accrocher du coup dans un petit coin où j'ai mis des petites bougies, une sorte de petit hôtel. Et donc je voulais y mettre cette illustration de Freya. Et dans le petit colis, j'ai eu aussi, donc on a avec l'illustration de Freya une petite carte avec les caractéristiques de la déesse Freya. J'ai eu en cadeau une petite carte de Noël que je vous montre. Donc c'est sur Yule, donc c'est pas vraiment Noël, mais voilà, vous m'avez compris. Et un petit autocollant trop mignon, j'adore. Donc voilà, c'est la première fois que je passais une commande à cette illustratrice. Je vous remontre, j'adore les détails en fait qui sont dans la chevelure. Et je suis ravie, ça a été expédié très vite, c'est arrivé nickel, c'était bien emballé. Je suis vraiment très contente, donc maintenant je vais aller me les mettre dans un cadre. Et du coup hier j'étais à Bordeaux pour aller voir donc ma belle-mère et ma belle-sœur. Et du coup nous en avons profité pour faire un petit tour. Et je suis passée à Sostengren. Je voulais des cadres, ils avaient été dévalisés. J'ai quand même trouvé un petit cadre donc pour cette illustration. Et j'ai aussi pris deux cadres carrés pour des illustrations que j'avais précédemment achetées et toujours pas encadrées. Donc je vais aller faire mes petits cadres. Il me faut aussi un cadre à 4 pour une autre illustration que j'ai aussi achetée qui représente cette fois Gaïa. Mais il n'y avait pas de cadre adapté, donc il va falloir que j'aille faire des petites boutiques par ici. Et comme ça après je ferai toute ma déco et je vous montrerai. Ça se trouve à côté, je fais du bruit, il y a du papier soie. Ça se trouve à côté de ma bibliothèque, ce petit coin que je vais aménager. Et il se trouve que je voudrais aussi refaire toutes mes étagères. Parce que moi j'ai tendance, en fait, tous les 2 ans on va dire, je réorganise entièrement ma bibliothèque. Et après c'est le bazar, ça reste pas rangé. Je rejette les livres vite fait parce qu'il y a des piles de livres partout dans la maison. Donc de temps en temps il faut quand même faire de la place. Donc je mets tout sur les étagères, les genres se mélangent. Et donc là dans... un peu comme projet de début d'année on va dire, j'ai envie de retrier mes étagères, j'ai envie de changer un petit peu l'aménagement de la pièce là-haut, donc peut-être que je vous montrerai un petit peu ce que je vais faire. J'ai une toute petite table pour coudre et franchement c'est pas du tout pratique, donc je vais changer l'aménagement de façon à pouvoir mettre une table un peu plus grande pour pouvoir m'étaler avec ma machine à coudre. Je suis pas très douée en couture, mais si en plus les conditions sont pas favorables, c'est dur de s'y mettre. Donc voilà, j'ai plusieurs projets qui traînent depuis longtemps, donc voilà, je vais essayer de m'installer une petite table un peu plus confort là-haut. Et du coup je vais être obligée de déplacer toutes les étagères et je me suis dit que ça serait l'occasion de trier mes livres, encore une fois, et de vraiment garder ceux que j'ai envie de lire, donner ou vendre les autres, et du coup me faire un petit pal. Et du coup ça me fait un objectif lecture pour 2024.
Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai un blog de lecture, mapetitemédiathèque.fr, je vous mets ici le titre. Et j'y poste principalement des critiques de mes lectures, mais je participe également à de nombreux challenges littéraires. Ces dernières années, j'étais pas très à fond. Et là, je commençais à réfléchir un petit peu à l'année 2024 et je me suis dit que j'allais vraiment me fixer comme objectif de lire un maximum des livres que je possède, donc trier mes livres, virer ceux qui ne me donnent plus du tout envie et lire ceux que j'avais achetés parce que j'avais envie et qui sont en train de prendre la poussière depuis des années, et donc essayer de minimiser les achats. Après, si on m'offre des livres, on m'offre des livres, mais en tout cas d'essayer d'en acheter le moins possible pour lire ceux que j'ai déjà achetés les années précédentes et faire un peu de place, un peu de rangement dans mes bibliothèques actuelles. Pour ce faire, je me suis j'avais fait ça, alors on voit pas grand chose parce que je vais pas mettre de couleur pour l'instant. J'avais fait cette page dans mon cahier les années précédentes. Oups. Et donc je me la suis refaite pour 2024 et donc le but va être je vais faire 2 colonnes par mois avec une couleur pour les livres lus et une couleur pour les nouveaux livres ayant rejoint ma palle, et le but va être d'avoir du coup la colonne livres lus toujours plus haute que celle des nouveaux livres. Donc voilà, je me suis fait cette petite page. J'ai fait aussi une page book haul, et comme je veux acheter le moins de livres possible, je me suis dit je vais les faire, au lieu de faire une page par mois comme les années précédentes, je vais faire une page. Quand elle sera pleine, j'en ferai une autre, mais je me dis si une page pour l'année 2024, si je veux vraiment tenir l'objectif de lire un max de livres que je possède déjà, c'est déjà pas mal. Après peut-être que j'aurai besoin de plus. Je vous montre très rapidement, j'ai aussi fait mon plan, tout mon bazar, pour janvier. Donc là je me suis fait un petit tracker pour le sport, des to-do list et puis un grand calendrier pour venir marquer directement sur le calendrier. Et dans le calendrier j'ai marqué les phases de la lune, et j'ai marqué, bon là j'ai mis les anniversaires, l'épiphanie, etc. Mais j'ai aussi marqué les jours feuilles, racines, fruits. Alors je ne l'ai pas fait pour tous les jours en janvier parce qu'en janvier je vais faire très peu de choses au jardin, mais par exemple je me suis fait une petite to-do list là de choses à faire au jardin, et notamment il y a planter de l'ail, et du coup j'ai regardé où étaient les jours racines favorables à la plantation en janvier. Il faut que ça tombe un jour où je ne travaille pas au bureau, et du coup voilà, ces jours là je me les suis marqués sur mon calendrier. Et voilà un petit peu comment je vais essayer de m'organiser sur mon boulette. Et j'arrête pas de changer de mode d'organisation. Il y a des périodes où j'ai 15 000 cahiers, des périodes où j'ai tout sur un seul cahier. Et je vais rester sur ce... Voilà, au fil des périodes, au fait, je me laisse guider. Je remets ma petite carte. Parce que finalement c'est comme ça que je suis, je change tout le temps et ça sert à rien de vouloir trouver la façon ultime de m'organiser, car je ne la trouverai pas, puisqu'elle pourrait être la façon ultime de m'organiser maintenant, et dans 6 mois ça sera plus du tout d'actualité, parce que je suis très changeante dans mes façons de faire, quand bien même je suis très routinière. La façon dont je m'organise peut vraiment varier, et il y a des moments où j'ai besoin d'avoir un cahier pour chaque chose. Et il y a des moments où ça m'encombre d'avoir 15 cahiers et je veux tout au même endroit. C'est comme ça. Donc voilà. Pour l'instant, là, j'ai plus envie de regrouper tout au même endroit, alors que il y a 6 mois, c'était vraiment tout à fait le contraire. Bref. Donc, on verra. On verra. Je ne sais pas si les bullet journaux ou les choses comme ça vous intéressent, mais si vous avez envie que je vous montre un petit peu au fur et à mesure comment je m'organise, ou que je vous montre mes cahiers, vous me dites, je verrai si je peux faire une petite vidéo, ou alors seulement vous mettre quelques séquences. J'enchaîne avec les cadeaux que j'ai reçus à Noël, et ça commence bien pour ne pas acheter des livres, puisque j'ai reçu 2 nouveaux livres. Mais on est en décembre! Et puis c'est des tout petits, donc c'est parfait. Ma fille m'a offert Les Vainqueuses, donc un livre de Jean-Laurent de Socorro, qui est paru chez l'École des loisirs, et donc c'est
l'histoire d'une jeune femme de Sparte qui participe aux Jeux Olympiques et qui est, si j'ai bien compris le résumé, c'est tiré d'une histoire vraie et c'est du coup la seule femme ayant gagné la course de chars dans l'Antiquité. Donc voilà, on est sur une femme forte, on est sur un roman historique, ça devrait avoir tout pour me plaire et je suis... c'était une très jolie surprise, voilà, je ne l'avais pas du tout vu passer ce livre et ça me fait très plaisir, c'est ma fille qui l'a choisi exprès pour moi, qui a envie de le lire aussi, donc on va se faire petite lecture commune courant 2024 sur cette lecture. Et j'ai reçu également de ma belle-sœur, j'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort de Adèle Fugère. Je ne connais pas du tout ni ces romans, ni cette autrice. On m'a dit que c'était très drôle, c'est un tout petit roman, donc je vais également essayer de les lire tous les deux assez rapidement. Comme ça, ils ne traînent pas longtemps dans ma palle. Donc voilà, ça va être mes objectifs lecture de janvier. Je pense que ça va être ces deux romans-là. Et j'ai également reçu de jolies laines, je vous montre ça. Pour justement pas accumuler trop de livres, d'habitude à Noël, je reçois des livres. Et là, du coup, j'avais demandé un petit peu de laine. Et donc, j'avais demandé des laines de chez Laine Delphine parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de tester. Et donc, c'était l'occasion de me les faire offrir. Et donc, voilà, ma belle-mère m'a offert 2 écheveaux. C'est le fil, le 500 mètres, donc 100 grammes pour 500 mètres. Cette couleur-là, très changeante de rose, fuchsia, orange, très fluo. C'est la couleur Belle Hélène. Et ici, on a la couleur prune, beaucoup plus, du coup, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est des semi-solides. Donc voilà, beaucoup plus unis et j'adore cette couleur. Du coup, voilà, je les ai reçus hier et ce matin, je me suis réveillée, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pense que c'est... Alors, les deux ensemble, finalement, ça va assez bien. Hein. Mais je pense que je vais garder celle-ci pour faire un jacquard. Donc, avec un fil noir. Ou peut-être bleu marine. Enfin, un fil très très foncé. Et un jacquard comme ça qui va être très flashy. Ça pourrait être très beau. Donc, un jacquard géométrique. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque, il faut que je regarde un petit peu, mais voilà, c'est comme ça que je le verrai bien, ce fil-là, puisque comme il est très très changeant, ça pourrait faire, voilà, en utilisant un seul fil, un jacquard très sympa. Et celui-ci, par contre, je le vois bien dans un pull avec plusieurs couleurs. Alors, comme j'en ai qu'un, c'est celui du 500 mètres, on avait qu'un écheveau, je peux pas me faire tout un pull. Du coup, je pense que je vais le garder de côté et l'associer avec d'autres couleurs. Il y avait le modèle, je vous mets ici une photo. Ah, je me souviens plus des noms, donc je vous mets la photo avec les noms. Il y avait un modèle que je me suis acheté pendant le calendrier de l'Avent qui se fait avec 3 couleurs et il se fait en fingering. Donc ça pourrait être une des 2 couleurs secondaires, puisque pour la couleur principale, il m'en faudrait au moins 2 des écheveaux. Mais ça pourrait être une des 2 couleurs secondaires. Et sinon, ce matin, du coup, j'ai regardé un petit peu s'il y avait sur Ravelry les laines Delphine. Et donc, je les ai trouvées. Il y a une fiche Ravelry pour les laines Delphine, pour le fil 500 mètres. Et donc, j'ai regardé tous les projets qui ont été faits avec ce fil. Et j'ai trouvé un modèle de Isabelle Kremer, il me semble, que je vous mets également en photo. Et qui se fait également en 3 couleurs différentes, en fingering. Et du coup, ça pourrait être une des couleurs secondaires. Donc il faudrait que je me trouve voilà, en fingering des couleurs principales. Mais voilà, c'est 2 idées, dont une qui est déjà dans ma bibliothèque. Donc peut-être plus partir sur celle-là. Mais du coup, je vais la mettre de côté pour l'instant, puisque je n'ai pas encore les 2 autres couleurs qu'il faudrait pour l'un ou l'autre de ces 2 projets. Et là également, je crois que j'ai acheté... Oui, si, c'est ça. Non, si. J'ai acheté de l'unicorne noir. Donc niveau épaisseur, on est assez équivalent. Celle-ci est peut-être un petit peu plus fine, mais ça devrait le faire. Et du coup, voilà, faire un jacquard comme ça, un pull noir avec un jacquard hyper pétant, ça pourrait être super sympa. Sauf que de noir, je crois, j'en ai acheté qu'une seule.
Donc il faudrait que je m'en achète une deuxième si je vais faire juste un pull comme ça. Et sinon, ça peut être ça. Ou alors, pourquoi pas, mon 3 couleurs là, le projet dont je vous parlais précédemment, comme ça. Ça peut être très sympa aussi. Après, j'ai regardé, il y a une autre couleur qui me plaît beaucoup chez Laine Delphine dans ce même qualité de fil. Et qui est purée de fruits rouges, je crois, ça s'appelle. Et du coup, je me dis que la prune et la purée de fruits rouges avec un gris. D'ailleurs, elle en a un aussi de gris. Comment il s'appelle? Petite souris, je crois. Donc, je sais pas. Soit je fais avec ce que j'ai, soit je m'achète d'autres laines. Mais tout comme pour les livres, j'avais envie de me lancer le défi de tricoter un max de laine parce que l'année dernière, je me suis fait plaisir. En même temps, voilà, j'étais dans un moment où je n'étais pas spécialement très en forme et j'avais besoin de me coucouner, on va dire, en m'achetant de la laine. Ça m'a fait du bien, je suis ravie d'avoir de la laine. J'ai été raisonnable quand même puisque je l'ai fait en conscience et voilà, je me suis pas mis des dettes pour m'acheter de la laine, mais du coup j'ai accumulé énormément de laine et là vous ne voyez pas l'envers, enfin si vous voyez l'envers du décor des livres en bazar pas du tout rangé, mais là il y a une montagne de laine qui arrive jusqu'en haut de la cheminée. J'ai une malle pleine, je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos en bas, et j'ai aussi rangé dans la pièce du haut des paniers entiers de laine, et du coup je me suis dit non mais là ça suffit, j'ai plein d'idées, à chaque fois j'oublie les idées pour lesquelles j'ai acheté de la laine parce que je continue de regarder etc, de noter de nouvelles idées. Donc je dis pas que je vais pas acheter de laine en 2024, je vais sans doute acheter de la laine, mais je veux au moins pour débuter l'année et terminer 2023, réaliser un certain nombre de projets que j'avais mis de côté, enfin pour lesquels j'ai acheté de la laine. Certains je les ai même carrément zappés, donc il faut que je retrouve la laine, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire avec, quelle était mon idée de départ, est-ce que je change d'avis ou je fais le projet qui était de départ, mais en tout cas voilà, l'idée serait de faire un maximum de projets avec les laines que je possède déjà afin de faire de la place, de pouvoir du coup ranger des nouvelles choses et du coup j'ai acheté de la laine. Oui, je me suis acheté ce coton bleu très clair parce que j'ai aussi un projet de création d'un amigurumi et j'espère faire ça pendant ces vacances et il me fallait précisément cette couleur et pas une autre. Du coup, je vous montrerai ça plus tard. Mais voilà, si je m'achète des laines dans les mois à venir, après, l'année va être longue, hein, mais dans les mois à venir, si j'achète des laines, c'est vraiment parce que j'ai besoin d'une chose précise pour un projet précis que je vais faire rapidement. Sinon, je tricote ce que j'ai. Donc celles-ci, je vais soit les assembler avec des choses que j'ai déjà, soit les mettre de côté pour quand j'aurai fait baisser mon stock et que je me rachèterai de nouvelles choses. Mais celle-là, c'est juste du coton que j'ai acheté chez Sustengren. Voilà. Petit amigurumi que j'ai envie de créer, donc il va falloir que j'ai jamais designé j'en ai déjà fait quelques-uns, mais j'en ai jamais designé, donc va falloir que je fasse des tests. Je suis pas sûre que ça sera très probant dès les premiers, mais j'ai déjà une idée très précise et voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, ça fait déjà 20 minutes presque que je parle, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Ah non, mais non, partez pas tout de suite, promis après je m'arrête, mais quand même j'avais 2 projets terminés à vous montrer et j'ai complètement zappé, je parle. J'ai fini mon Anne Short Vest, donc j'ai tricoté avec les laines de Hobbii que j'avais acheté exprès pour ce projet, donc là j'étais très contente, voilà, objectif réalisé. Les laines que j'avais achetées ont été tricotées pour le projet que j'avais en tête dès le départ. Donc c'est un petit pull sans manches qui se tricote avec des aiguilles 6 pour les côtes et des aiguilles 8 pour le corps. Que dire sur ce modèle? Alors,
La laine, je l'ai trouvé très sympa. Alors là, il n'est pas lavé, pas bloqué, donc je l'ai trouvé très sympa à tricoter. Ça m'a vraiment, pendant que je tricotais ça, ça m'a vraiment envie de donner envie de tricoter des gros pulls en me disant, ouais, voilà, je reprendrai bien la même laine pour me faire un gros pull avec des manches, parce qu'en même temps, je me dis, hein, sans manches, c'est quand même de la très très grosse laine, ça va, à mon avis, tenir chaud. Et du coup, là, j'ai 100 manches, et en fait, j'ai regardé un peu sur Hobby, les modèles qu'il propose, ben, il y a beaucoup de choses sans manches. Il n'y avait pas de pull à manches qui me plaisent. Il y en avait un, mais voilà. Donc j'ai cherché un petit peu sur Ravelry et il y a des projets de pulls avec grosse laine qui sont dans ma liste, dans ma bibliothèque, que j'ai envie de réaliser. Et donc pourquoi pas les faire avec cette laine. Mais d'abord je vais la laver, la bloquer et voir un petit peu comment elle se comporte, parce que comme c'est une laine à peine retordue, ça peut feutrer facilement. Donc voilà, avant de m'en acheter pour faire un gros pull, je vais voir un petit peu. Donc ça sera pas pour tout de suite, peut-être pour l'année prochaine, enfin l'hiver prochain. En tout cas, je l'ai trouvé très agréable à tricoter. Comme c'est des très grosses aiguilles, ça va super vite, c'est hyper satisfaisant parce que voilà, on a un week-end, j'avais fait mon petit gilet. Le modèle de départ se fait avec une seule bande d'une autre couleur au milieu, au niveau des seins. Et comme c'est une mère de Jersey, moi arrivée ici, je commence à en avoir marre. Je me suis dit, bon, au fait, je vais faire plusieurs petites bandes, ça sera moins ennuyeux. Ce que j'ai aimé du coup, c'est le fait que ça se tricote très vite. Les explications, j'ai pas trouvé... Enfin, c'est facile à faire, mais il y a des moments où j'ai pas très bien compris certaines choses. Par exemple, ici, on nous fait rabattre 8 mailles pour ma taille. Ça dépend des tailles. Mais pour ma taille, on me fait rabattre 8 mailles et au lieu de faire... On a un marqueur. Au lieu de faire 4 avant, 4 après, on fait 5 et 3. Et après, de l'autre côté, on fait toujours 5 et 3. Ce qui fait que on se décale. Moi je sais même pourquoi on fait pas 4 et 4, comme ça on reste pile. Alors après on se décale, c'est pas très grave, puisque comme on va ensuite faire le dos et tout par rapport à là où on s'est arrêté, ça se remet bien, c'est juste que le marqueur il est plus au milieu, mais du coup je comprends pas la logique de se décaler alors qu'on a un marqueur et qu'il suffit de faire 4 et 4. Première chose que j'ai pas bien compris, et à un moment donné, là c'est pareil, je sais plus si c'est devant ou derrière, on nous dit faites tant de centimètres et mettez un marqueur. Donc je fais mes 20 cm, je mets mon marqueur, et puis faites 2 cm de plus. Tu fais 2 cm de plus. Tu te dis, mais là on a mis un marqueur, ça va servir à quelque chose ce marqueur. Il sert à rien. À aucun moment on a besoin de ce marqueur. Pourquoi on me fait mettre un marqueur? S'il faut faire 20 cm plus 2, on fait 22. Donc voilà, il y a des petits détails sur le... patron, moi je l'ai pris en français, donc je ne sais pas si c'est des choses qui sont pas logiques à cause de la traduction et que dans la version originale il y a une petite subtilité qui n'a pas été mise dans la traduction. Mais cette histoire de marqueur, ça m'a un petit peu perturbée. Mais sinon, c'est très facile à faire, c'est accessible aux débutants si on suit à la lettre, parce que bon, on va mettre des marqueurs qui servent à rien. Mais à la fin, on a un pull. Donc voilà, pour les débutants, c'est parfait. En plus, ça avance très très vite. Par contre, autre chose que j'ai pas trop apprécié, c'est qu'on commence par le bas. Alors du coup, ça va vite, etc. Mais par contre, si on veut l'adapter, là du coup, je l'ai essayé, ça me convient. Mais en général, j'aime bien faire les modèles plus longs qu'ils ne sont proposés par les designers. Et quand on commence du bas, c'est compliqué, on peut pas. Donc je préfère commencer du haut, comme ça après je peux l'essayer et voir si ça me convient, si je veux plus long ou pas. Voilà, donc un modèle facile à réaliser, mais je pense que du coup si je me fais d'autres pulls sans manches, je partirai sur d'autres modèles qui se commencent par le haut. Et si je devais aussi refaire celui-ci, je ne ferai pas le bord en jersey en vert, parce que je suis pas très fan de ce bord jersey en vert. Je pense que je ferai les petites côtes, je trouve ça plus joli les côtes. Voilà, c'est tout. Voilà pour ce projet terminé. En tout cas, c'était très satisfaisant de faire ce projet, parce que justement, j'étais dans cette idée, il faut que j'écoule du stock, etc. Et donc, de faire un projet avec des très grosses aiguilles, c'était parfait. Ça a consommé de la laine. Il m'en reste cependant, j'en avais acheté un petit peu trop. J'ai toujours peur de manquer. Du coup, je prends en général une pelote de plus que ce qui est recommandé. Et là, finalement, j'ai eu du rab en plus de celle que j'avais pris en plus. En tout cas, voilà, un petit projet rapide à faire.
Deuxième projet que j'ai terminé, c'est ce col, c'est le col Blue Winter de mon téléphone estime que je parle trop, donc voilà, je vais m'arrêter là. Il m'a coupé le clapet, je sais plus où j'en ai été. Bref, petit projet terminé, il me reste de quoi lui faire aussi le bonnet et je ne pense pas que je vais le voir tout de suite, donc même si c'est un cadeau de Noël, j'aurai le temps de faire le petit bonnet. Voilà pour, du coup cette fois j'arrête vraiment de vous parler avant de vous saouler complètement. Je reviendrai plus tard dans la semaine avec les projets en cours, puisque évidemment, qui dit un projet terminé, dit un projet commencé. A plus. Enfin tout de suite pour vous. Coucou, nous sommes déjà le dimanche 31 décembre, l'année s'achève. Cette semaine aura été un petit peu compliquée pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, mais du coup le vlog, voilà, c'est un tout petit vlog. Néanmoins, je voulais quand même venir faire une petite conclusion et j'ai fini hier soir mon pull au crochet, rang raccourci. Donc c'est un prototype, je vous en avais déjà parlé, je l'ai fini hier soir, donc je voulais vous le montrer. Je me lève un petit peu. Alors là, je suis en jogging, hein, c'est le dimanche, on est à la maison. Mais c'était pour vous montrer le pull. Donc j'ai fait des manches bien longues. Je l'ai pas encore, je l'ai terminé hier soir, hein, donc je l'ai pas lavé, c'est de l'acrylique, donc pas besoin de le bloquer. Mais j'ai peur que ça se distende, donc je verrai s'il faudra reprendre les manches ou pas. En tout cas, voilà, je les ai faites quand même bien longues. Ici, donc, je vous avais montré, j'avais fait un petit système de rang raccourci, donc j'ai fait une chaînette que j'ai fermée en rond, mais au lieu de faire des brides tout du long, je suis venue ici faire des rangs raccourcis, je suis repartie en arrière, je suis revenue, et ensuite j'ai continué ici avec entre les deux des mailles serrées avant de repartir en bride, ce qui fait qu'ensuite j'ai fait tout le corps en spirale. J'ai du coup rajouté des mailles ici pour faire les emmanchures, j'ai raccroché en rond et j'ai fini tout le corps en spirale. Ici j'ai fait un petit jeu de mailles croisées pour que ça marque un petit peu, voilà, je voulais faire comme une petite couture sur le côté. Et pour les bords des manches et du pull, j'ai fait du coup c'est des brides qu'on vient enrouler sur la maille précédente, une fois devant, une fois derrière, ce qui fait un peu comme des côtes. Le pull est très simple parce que ce sont que des brides. Il avance très vite. J'ai utilisé... Est-ce que j'ai pris les étiquettes? Oui. Il m'en reste, en fait, j'ai utilisé que 4 pelote, donc j'ai utilisé le Carnaval couleur Salvador, c'est la numéro 18. C'est un fil 100% acrylique, non, je sais pas si vous allez voir, voilà, non retordu, donc voilà, je suis curieuse de voir comment il va réagir au lavage. J'ai peur qu'il se distende quand même pas mal. Donc là c'est du 100 grammes pour 240 mètres, donc j'ai utilisé en tout 400 grammes pour un pull à ma taille, c'est-à-dire la taille L. Donc voilà, ça consomme pas plus que ça. Donc ici j'ai fait, donc on commence du haut vers le bas. Ici j'ai fait des petites augmentations pour créer le raglan, donc c'est tout simplement une bride, 2 mailles en l'air. Combien j'ai fait de mailles en l'air? Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride crochetée au même endroit. Et ça fait la petite augmentation. Pour le raglan, j'ai un petit peu plus de mailles sur l'avant et l'arrière par rapport aux mailles de côté. Le nombre exact, je ne sais plus, mais j'ai pris des notes. Je vais essayer d'écrire un petit peu de façon à pouvoir le reproduire. Donc voilà, un petit peu plus de mailles là. Et puis avant de raccrocher ici pour la manche, j'ai rajouté 2 rangs dans le dos pour éviter que le pull ne remonte. Donc voilà, c'était ce petit jeu ici, c'était déjà pour éviter cet effet, faire comme un peu une encolure. Et puis pendant que je le préparais, on m'avait conseillé de rajouter des rangs derrière. Donc quand j'ai essayé comment on appelle ça, cette partie haute quoi, j'ai bien vu qu'effectivement dans le dos c'était plus haut, donc j'ai rajouté 2 rangs et
Et voilà, pour les manches, j'ai fait 2 méthodes différentes. Parce que là, du coup, la manche, tout le corps était en spirale. Donc, il n'y a pas de... J'ai pas eu besoin... Les rangs ne se terminent jamais. Puisqu'avec ce jeu ici de rangs raccourcis, il n'y a pas un début de rang, une fin de rang. Donc, j'avais pas besoin de faire 3 maillons l'air pour simuler la première bride. Je fais tout en spirale et arrivé au bout, j'ai fait des diminutions pour revenir à plat. Et par contre, quand on fait les manches, on se raccorde et du coup là, effectivement, on a un début de rang, une fin de rang. Donc ici, j'ai fait de façon classique avec, vous le voyez un peu ici, avec des mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air pour symboliser, enfin pour remplacer la première bride du rang. Et donc voilà, ça se voit un petit peu. Et quand on fait ça, du coup, le début du rang se décale. Et pour éviter qu'il se décale, j'ai fait du coup un rang dans un sens, un rang dans l'autre, de façon à que du coup mes 3 mailles en l'air restent toujours au milieu, sous le bras. Donc ici, cette manche, elle est un rang à un droit, un rang envers, un droit. Voilà, j'ai tourné mon ouvrage à chaque fois, ce qui se voit un petit peu du coup dans la finition. Voilà, ça donne un petit peu plus de volume. Et là, j'ai fait tout dans le même sens parce que suis tombée. Alors je ne sais plus, je l'ai peut-être enregistré. Si je l'ai enregistré, je vous mets une petite capture d'écran. Sur Instagram, je suis du coup plusieurs crocheteuses, dont certaines qui mettent des petits tutos. Et donc là, il y avait un petit tuto pour faire une première fausse bride sans faire les 3 mailles en l'air qui sont quand même très visibles sur un ouvrage. Et ça faisait plusieurs fois que je voyais des tutos pour faire ça et à chaque fois, je sais pas, j'y arrivais pas, ça marchait pas, je comprenais pas très bien. Et donc là, je suis retombée par hasard au moment où j'allais commencer cette manche sur un nouveau tuto qui expliquait comment faire. Et cette fois, j'ai compris, j'ai testé direct et ça a marché. Ce qui fait que là, je n'ai pas de maille en l'air. J'ai fait cette technique pour faire la première bride qui consiste à tirer, enrouler la première bouclette. En fait, j'y arrivais pas parce qu'il faut la tenir avec le doigt. Et moi, je le faisais pas. Du coup, ça se déroulait à chaque fois et je comprenais pas. Donc là, j'ai bien compris. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus discret. On n'a pas ce... voilà, les mailles en l'air, on voit bien quoi, et ici on voit pas du tout, et ce qui fait que comme je fais une première bride qui ressemble aux autres brides, je n'avais pas besoin de changer de sens pour rester bien centré. Du coup, j'ai fait cette manche toujours dans le même sens par rapport à l'autre. J'ai pas compté le nombre de mailles que j'ai relevées au moment de faire la manche et du coup je me demande si c'était vraiment exactement le même. Normalement j'ai fait exactement le même nombre de diminutions, mais j'avais l'impression que cette manche était plus large. Et arrivé à la fin, j'ai dû faire 2 diminutions plutôt qu'une seule parce que j'avais pas le bon nombre de... Donc je ne sais pas. Soit j'ai relevé des mailles de trop ici, soit je me suis trompée en faisant les diminutions, j'en ai oublié à un moment, mais cette manche était, du coup, j'avais plus de mailles que sur celle-ci, et effectivement ça se voit, celle-ci est plus fitée que celle-là, mais je me demande si le fait de ne pas changer de sens contribue pas aussi à cet aspect un petit peu plus lâche par rapport à celui-ci qui est plus serré, parce que de différence, il y avait une maille à la fin, hein, il n'y avait pas 1 ou 2 mailles seulement arrivées ici. Par rapport à ici. Donc c'est pas une très très grosse différence, mais visuellement on voit bien que cette manche là est beaucoup plus serrée que celle-ci. Donc voilà, en tout cas j'ai bien aimé faire comme ça, tourner toujours dans le même sens et ne pas avoir les 3 mailles en l'air, et j'espère que du coup dans mes futurs ouvrages je vais garder cette technique que je trouve beaucoup plus discrète que les 3 mailles en l'air. Alors d'habitude mes pulls, du coup je fais les augmentations, enfin les changements de rang dans le dos, comme ça moi je le vois pas, mais bon, les gens qui me voient de dos, ils voient bien le petit, la petite couture. Alors effectivement, si on alterne un rang dans un sens, un rang dans l'autre, les 3 mailles en l'air sont alignées, sinon elles se décalent, mais quoi qu'il en soit, on voit bien, j'ai un pull, j'ai une ligne comme ça dans le dos, dans l'autre pull j'ai une ligne comme ça dans le dos, mais quoi qu'il en soit,
une ligne à un moment donné. Et avec cette méthode, je pense que ça sera beaucoup plus discret. Donc je suis très contente d'avoir réussi. En tout cas, ce pull là, j'en suis très contente. Il faut maintenant que je le lave pour voir comment il va réagir ce fil par rapport à d'autres types de fils. Je demande votre avis. Voilà, là pour l'instant, ça c'était la façon dont j'ai construit le pull. Je n'ai pas rajouté de colle. Donc donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je rajoute un petit col en faisant le même jeu ici, 3 rangs comme ça de brides enroulées pour faire un petit, comme des petites côtes, ou est-ce que je le laisse comme ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que pour l'instant, moi je vais de toute façon le laisser comme ça, le laver, le porter un petit peu et voir en le portant si ça me manque le col ou pas. Les autres pulls, j'avais fait ça, hein, j'avais pas fait de col et puis je les ai rajoutés après. Voilà pour ce pull. Donc mon objectif en courant début, on va dire le premier trimestre 2024, c'est d'en faire 2 autres. Déjà la première étape c'est, j'ai pris des notes mais voilà au crayon papier avec des flèches de partout comme d'habitude, donc je vais essayer de retranscrire les notes que j'ai prises en vraiment comme on ferait un patron, en disant on fait tant de mailles, tant de rangs, etc. Peut-être pas tant de rangs mais tant de centimètres, ou bref je vais voir un petit peu comment je le formule, parce que je voudrais pas faire un patron vraiment précis, faites tant de mailles, etc., mais plutôt une recette pour qu'on puisse adapter, mais je vais quand même en faire 2 autres. Donc là c'est un L pour moi et je pense en faire un qui devrait être une taille S et une taille M, en utilisant mes enfants comme modèle. Comme ça je pourrais un petit peu voir, grader, etc. Et après voilà, c'est surtout la recette que je voulais trouver, comment faire mes rangs raccourcis, etc. pour que ça ne remonte pas. Donc je vais le porter un petit peu, ça remonte quand même un petit peu, peut-être rajouter plus de rangs derrière, je ne sais pas. Et sinon j'avais pensé, parce qu'ici j'ai vraiment fait la chaînette et raccroché en rond tout de suite, et j'avais aussi pensé, plutôt que de raccrocher en rond et faire les rangs comme ça, de faire tout droit en faisant des augmentations et en venant raccrocher ensuite. Donc voilà, je vais tester plusieurs méthodes et le but c'était d'écrire ma recette du pull en crochet basique à reproduire facilement, puisque j'en ai fait d'autres de pulls que j'aime beaucoup au crochet, mais à chaque fois je fais un petit peu selon le feeling du moment et je note rien ou presque, et du coup ils sont pas reproductibles. Donc voilà, là c'était de me faire une recette un petit peu reproductible. Donc voilà, dans le premier trimestre j'aimerais au moins écrire la recette et peut-être trouver 1 ou 2 personnes pour le faire avec moi, de façon à qu'ils puissent me faire leurs commentaires, me dire si c'est clair ou pas, si c'est une bonne méthode ou pas, parce que voilà, je suis pas non plus une crocheteuse, enfin je sais crocheter, hein, je sais faire des vêtements pour moi, pour mes enfants, mais je ne sais pas faire de patron. Donc voilà, s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour crocheter ce pull avec moi, laissez-moi un commentaire. Ça sera pas pour tout de suite, mais voilà. En ce moment je suis moi-même en train de faire un test que j'ai commencé cette semaine et qui se terminera en février. Je vous en reparlerai plus tard parce que je suis à court de laine et du coup il faut que je fasse un réassort. Moi qui avais dit la semaine dernière, enfin la semaine dernière, il y a 2-3 jours, je n'achète rien en 2024. Je vais commencer 2024 en faisant une commande de réassort. Mais voilà, ma fille elle a choisi des couleurs que j'avais en stock mais que je n'avais pas en quantité suffisante, donc j'ai commencé avec ce que j'avais. Je pensais en trouver en fouillant, etc. Et en fait j'ai trouvé plein d'autres couleurs mais pas celles dont j'ai besoin. Donc je vais faire un petit réassort et puis on verra au moment où je ferai le réassort si j'en profite pour prendre d'autres fils pour d'autres projets ou pas, histoire de ne pas payer les frais de port et comme j'ai besoin d'autres fils, voilà. J'essaierai de réfléchir bien ma commande pour optimiser, on va dire, la commande et pas faire traverser 3 pelotes à toute l'Europe. Sinon, autre projet que je voulais vous montrer, et il est où? Il est là. Je ferme. Ah mais non. Je voulais vous montrer une écharpe et en fait j'ai retrouvé mon test. Mais je vous ai dit je vous le montrerai pas tout de suite, donc tant pis, je vous montrerai pas mon écharpe non. Je vais tout tomber.
Je n'ai pas du tout commencé à faire mes rangements non plus, ni des bibliothèques, ni de la laine, mais voilà, je me suis donné ça comme objectif pour 2024, donc j'ai le temps. Je sors mon petit carnet parce que je voulais vous parler des 2 derniers films qu'on a regardés et je retrouve, voilà, ma liste. Donc on a regardé Brooklyn Affairs et donc c'est un film, si j'ai bien compris, ça serait la suite de Motherless Brooklyn où on retrouve les mêmes personnages. Donc nous on n'a pas vu ce premier film, donc on a regardé directement Brooklyn Affairs, qui est un film de 2019 et où on retrouve, je ne retiens jamais les noms des acteurs, mais en tout cas voilà, c'est des acteurs très connus et nous on l'a regardé sur Netflix. Dans ce film on va suivre, c'est un polar années 50, voilà un peu le polar noir des années 50 et on va suivre un personnage qui est atteint de syndrome de la Tourette, qui est détective privé et son mentor, celui pour qui il travaille, est assassiné et donc lui il va vouloir enquêter et découvrir pourquoi il s'est fait assassiner et par qui il s'est fait assassiner, et en menant son enquête il va découvrir toute une magouille qui l'amène dans les hautes sphères de la ville de New York et donc il y a des histoires il y a alors j'essaye d'en dire sans trop en dire, il va y avoir des magouilles liées à l'urbanisme de la ville et en même temps des histoires de racisme. Donc nous sommes dans les années 50, il y a beaucoup de discrimination et donc voilà, ces histoires vont se trouver liées et le film était vraiment pas mal, il est très bien joué, c'est des bons acteurs. Alors il n'y a pas vraiment de surprise dans le scénario, on est dans le polar classique, mais en tout cas un film très agréable. Et le deuxième film qu'on a regardé, un registre complètement différent, on voulait regarder quelque chose SF. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un bon film SF et Chéri avait entendu parler de Rebel Moon sur Netflix. Il avait vu des critiques très positives, du coup on se dit allez, pourquoi pas. Et bon, ben je ne sais pas pourquoi il y a telle critique positive, franchement. Alors ça se laisse regarder, hein. C'est pas désagréable à regarder, mais c'est hyper cliché, hyper stéréotypé. Il n'y a pas un seul plan où j'ai dit ah mais oui, ça c'est tel film. Ah bah ça fait penser à tel autre film. Ah ça il n'y a pas exactement le même plan dans tel film. Voilà, c'est vraiment, ils ont pris tous les ingrédients du genre, et ils ont même pas caché les refs, on a vraiment tout, et c'est hyper stéréotypé même dans la façon dont c'est joué. Donc par exemple le personnage principal c'est évidemment une bombasse super forte, etc. Et on a même les images clichés. La première image, en même temps, elle donne le ton du film. Elle est là, elle caresse son espèce de cheval extraterrestre devant le coucher du soleil. On est mort de rire. Et tout le film est une succession de scènes clichés comme ça. Les personnages sont hyper caricaturaux. Malgré tout, ça reste distrayant, voilà, ça, il y a des vaisseaux, il y a des extraterrestres, il y a des guerres, ça fait boum boum de partout. Donc ça reste voilà un film distrayant, agréable, mais rien de nouveau. Il y a vraiment, c'est vraiment pas original. Et moi j'ai eu vraiment toute cette sensation en regardant le film. À chaque plan, je trouvais des références en me disant mais ça on l'a vu dans ça. Il y a zéro originalité, que ce soit le scénario, que ce soit les plans, la façon dont c'est tourné. Enfin tout fait penser à quelque chose. Donc voilà, je trouve qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Scénaristique on va dire, mais ça se laisse regarder. Donc si vous voulez vous distraire sans prise de tête avec un film SF, Rebel Moon sur Netflix, mais n'attendez rien d'extraordinaire. Voilà, ça fait déjà 18 minutes que je blablate, donc je vais m'arrêter là. La dernière fois j'avais déjà beaucoup parlé, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de année 2023, et on se retrouve en 2024 avec les vlogs hebdomadaires comme d'habitude et plein d'autres petites choses. J'espère que vous serez nombreux à me retrouver sur cette chaîne en 2024, et j'espère que voilà, on pourra grandir cette chaîne ensemble, et je vous dis à très bientôt et bonne année à tous.